J'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'on lui reproche? Péché, à mon sens, il aurait péché par sa volonté d'autonomisation ou bien aurait péché par son ambition. Lors de la présidentielle, lorsqu'il a marqué clairement, avant que le président de la République n'annonce sa candidature, lorsqu'il a annoncé clairement que si le président Hassan Ouattara n'y va pas, j'irai. Donc, On ne dit pas comme ça, président. Non, mais il ne dit pas comme ça, mais j'ai réduit ça comme ça. Non, mais voilà, et puis il a clairement dit qu'il était un homme de mission et que si le président Ouattara l'envoyait, voilà, si le président Ouattara le choisissait comme candidat, lui, voilà. Cette phrase, elle vient pour adoucir. Et puis, il faudra regarder aussi. C'est nous qui trouvons qu'elle vient pour adoucir, sinon moi je pense qu'il faudra regarder aussi demain, parce que M. Bittogo est élu avec les voix de l'opposition. Hein. Oui, ça c'est très intéressant. Aujourd'hui, dit que le président national, c'est lui qui incarne quand même l'ensemble, il porte la voix de ses députés, ce n'est pas le président du groupe RHDP. Donc il faudra regarder ce qui se fera demain, finalement. Oh, mais quand vous lisez ce communiqué du RHDP est dans une logique et puis dans une posture un peu, je dirais, ostentatoire. Hein. Ils disent d'abord, à tous les députés, aucune voix ne doit manquer. Et deuxièmement, ils menacent même les indépendants qui sont sortis de leurs cuisses, qui n'ont même pas besoin de leur voix. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Je tenais à vous adresser mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2026. Que Dieu exauce en tout cas le désir de vos cœurs. J'adresse aussi mes voeux à mes amis de la bande, à mon président. Président, bonne année. Merci, bonne année aussi à toi et puis bon retour. Merci beaucoup. Tu n'étais pas là, en tout cas, André Gide était en train de finaliser le contrat de Atout Blanc. Heureusement que tu es vite revenu retrouver ta place. C'est une bonne nouvelle, ça montre que nul n'est indispensable, n'est-ce pas Jean-Yves? Ce qui est juste, c'est ce que je disais, nul n'est indispensable. Quand c'est un esprit, que ce soit les absences, ça tourne toujours. Donc, voilà. Bonsoir Norbert. Bonsoir Khalil, bonne année, meilleurs vœux, excellente année 2026, avec un retour spectaculaire aux manettes. Merci beaucoup Norbert, je tiens en tout cas à saluer Dalini et Insan qui m'ont remplacé durant ces 2 semaines lorsque j'étais à Brazzaville. Merci beaucoup messieurs et mesdames, je dirais. Je tiens aussi à rendre hommage à Albert Bougie qui a été inhumé aujourd'hui. Je laisse la parole à Norbert, s'il a un petit mot à dire. Oui, c'est pour Albert Bourget qui a sonné le glas en milieu de journée ce vendredi au Père-Lachaise, le grand cimetière parisien bien connu, à la 32e section. Tout le monde était là, bien sûr, sa famille, ses amis, ses proches. Les hommages lui ont été rendus. Et puis, il a été porté en terre. C'est une page qui se tourne, c'est beaucoup d'émotions, évidemment. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que notre ami Albert penserait de l'évolution du monde aujourd'hui. Heureusement, ces dernières années, il n'en était plus du tout conscient. Et je pense que ça ne lui plairait pas, ce à quoi on est en train d'assister, aussi bien dans toute la planète, en Amérique latine, qu'en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous pensons à lui, à sa famille. Oui. Oui, juste préciser quand même que, il y avait beaucoup de monde, ce n'était pas un événement mondain, même si des fois les funérailles au Père-Lachaise revêtent cet aspect-là, c'est un peu déplaisant. Mais il y avait quand même aussi un petit fait politique à souligner, c'est que une délégation du PPACI, du président Laurent Gbagbo, était présente pour le représenter, et la lettre que Laurent Gbagbo a écrite à l'attention de son ami Albert Bourget, son ami de toujours, a été lue en public. Voilà. Merci beaucoup Norbert. Moi aussi, j'aimerais adresser aussi une pensée particulière à Jean-François Kouassi,
qui traverse aussi une épreuve particulière en ce début d'année. Et salue au passage aussi Maître Kakou qui se mobilise sur ses réseaux sociaux depuis le début de cette affaire. Monsieur, parlons politique désormais. Avec cette nouvelle que nous avons reçue hier dans l'après-midi, le RHGP a choisi son candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale. C'est l'ancien Premier ministre qui occupait le poste de ministre d'État, conseiller spécial du président de la République. C'est Patrick Achi, qui devrait succéder à Adama Bictogo. Contre toute attente, Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du président Ouattara? Ça va être difficile de rentrer dans la tête du président Alassane Ouattara concernant le choix je pourrais dire de l'ancien Premier ministre Patrick Achi, mais dans les derniers jours, les choses se sont accélérées. Il faudra préciser qu'il y a à peu près 5-6 jours, Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, président sortant de l'Assemblée nationale, a été reçu par M. Ténébrahima Ouattara, qui l'a informé du choix du président de la République. Ah oui. C'était le choix du président de la République, c'était M. Patrick Achi. Et malgré cette information, je pourrais dire de première main, M. Adama Bictogo semblait douter, il ne parlait avec au conditionnel dans son entourage. Et c'est le mercredi, au retour du président Alassane Ouattara, lui-même informera Adama Bictogo de son choix. Donc c'est en ce moment-là que les choses ont commencé à se défiler. Voilà pourquoi tout de suite, le jeudi matin, avant même que la réunion convoquée au palais présidentiel par M. Kone Kafana, l'information était déjà dans la capitale, dans les rédactions. Tout le monde savait que Patrick Achi était le choix du président de la République. Donc voilà un peu, en l'espace de quelques jours, je pourrais dire, la chronique de cette information. Maintenant, c'est quoi la suite là? La raison, pourquoi Patrick Achi? Peut-être que tout simplement, il a fait un choix parmi ceux qui lui sont le plus fidèles, le plus loyaux, parce qu'on sait que Patrick Achi, c'est vrai que c'est difficile, le fait qu'il ait été, on pourra dire, répudié du gouvernement après la séquence de ce qui s'est passé à Ibempe lors de la préparation pour la CAN. Il est parti, il est revenu après. Personnellement, je me souviens, c'était après la séquence du fameux bateau Zimrida, qu'on appelle le bateau poubelle qui a déposé dans certaines rédactions, dans certains milieux diplomatiques et milieux d'affaires d'Abidjan. Il semble que Patrick Achi aurait usé des mains et des pieds pour aider du bateau Ruby qui était refusé dans les différents ports à pouvoir avoir un autre bateau Zimrida qui battait pavillon les Barbades, dont la première ministre serait une de ses amies et que ce serait son entre-gens qui a favorisé cela et le bateau a pu accoster à Abidjan. Je pense que ce serait la récompense, son retour dans les bonnes grâces du président de la République aurait été la récompense de ce qu'il a fait à ce niveau-là. Bon, est-ce vrai, est-ce faux, est-ce les bavardages dans les rédactions ou dans les milieux d'affaires, mais en tout cas, il est revenu dans les bonnes grâces du président de la République après l'événement des BMP. Et puis voilà, aujourd'hui, est-ce que c'est Patrick Achi parce qu'on ne veut pas d'Adama Bictogo, ou bien est-ce que c'est Patrick Achi parce que... On veut une Adama Bictogo. Parce que Alassane Ouattara ne veut pas faire du RHDP un parti exclusivement au nord. Voilà, au moins, voilà des pistes qu'on peut aborder, sur lesquelles on peut peut-être réfléchir. Nous, on le fera. Jean-Yves, je pense qu'on s'adresse tous à Patrick Achi, au moins à la vice-présidence, ou peut-être même à la primature, mais jamais à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez été surpris par cette annonce? Oui, j'ai été surpris comme tout le monde. J'ai été surpris comme tout le monde maintenant. Après, lorsqu'on essaie de réfléchir à froid, on essaie d'analyser un peu la situation. En fait, c'est pas tellement,
je dirais que ce n'est pas tellement illogique parce que je dirais que le RHDP est dans son process de consolidation du pouvoir. Voilà, et donc je crois que même ils ont annoncé, apparemment il y a des réformes sur le code électoral qui seraient peut-être annoncées dans cette législature-là. Ensuite, il y aura aussi de grandes réformes annoncées. Et donc, parmi ces réformes-là, il se dit qu'il y a la réforme sur les candidatures indépendantes, donc les candidats indépendants et les indisciplinés des partis politiques. Voilà, et donc cette réforme-là, en gros, moi quand j'analyse, je me dis que, imaginons que Adama Bitoko soit à la tête au Pêchois, il se sentirait peut-être visé par cela. Imaginons que le choix du président ne soit pas Adama Bitoko pour les présidentielles genre de 2030. Il pourrait peut-être potentiellement se présenter aussi en indépendant ou voilà. Donc il pourrait ne pas respecter la ligne du parti. Et donc il pourrait aussi faire des mains et des pieds pour ne pas que cette réforme aboutisse. C'était un obstacle pour vous, Adama Bitoko, à cette réforme? Voilà, moi je me dis qu'Adama Bitoko était quand même un obstacle vu que voilà, c'est une réforme qui concerne les indisciplinés et les candidatures indépendantes au sein des partis politiques. Donc pour moi, ça fait partie de la première réforme, mais ensuite il y aura d'autres réformes. Et donc celui qui correspond ou bien celui qui peut-être épouse cette vision du chef de l'État et du parti, je pense que c'est comment on appelle ça, c'est Patrick Achi, et donc qui lui a montré durant toutes ces années-là qu'il obéissait au doigt et à l'œil. Voilà, lui, je pense que c'est un soldat du président Ouattara, c'est quelqu'un, voilà, il est là aussi pour des missions. Et lorsqu'on regarde, Patrick Achi n'est pas tellement loin de Téné Birahima Ouattara, hein. Parce que c'est le même Patrick Achi lors du deuxième congrès ordinaire qui, lorsqu'il appelle Téné Birahima, il dit « Ah, tu vas faire des jaloux, voilà. Et donc, tu es aussi populaire, tu vas faire des jaloux. » Donc, le président a voulu arbitrer donc, cette tension qu'il avait entre Téné Birahima Ouattara et Adama Bitoko. Mais mettre Téné Birahima Ouattara, qui est lui son petit frère, je dirais, sera tellement flagrant. Et donc, pour cela, on met quelqu'un qui ne faisait pas partie de l'équation, mais qui demeure quand même proche de Téné Birahima Ouattara que de Adama Bitoko. Parce qu'on se souvient aussi qu'en 2021, lors de la mort, lorsque Feu Ahmed Bakayoko était parti, et que Patrick Achi devait remplacer Ahmed Bakayoko, il y a eu des tensions entre Patrick Achi et Adama Bitoko. Parce qu'il y avait certains ministres dans ce gouvernement qui obéissaient à Adama Bitoko, qui était le secrétaire exécutif au lieu d'obéir au Premier ministre. Et donc, ça avait créé des tensions. Et même, Patrick Achi avait alerté le président Ouattara et le président Ouattara avait aussi mis fin à ce désordre-là. Donc, je veux dire qu'il y a eu des tensions auparavant. Aujourd'hui, mettre Patrick Achi à la place d'Adama Bitoko, c'est un peu aussi permettre à Adama et Patrick Achi de se... Voilà. Pour vous, c'est une sanction, clairement. Oui, pour moi, c'est... Donc, le président remet l'église, comme on dit, en bon laïc, au milieu du village. Au milieu du village. Et donc, mais je n'exclus pas aussi... Par votre expression homme d'action, c'est clairement ce que M. Patrick Achi ira faire à l'Assemblée nationale. Ben oui. Pas d'autonomie, pas de colonne politique, comme ce que c'est un Parce que normalement, comment on appelle ça, le président de l'Assemblée nationale, il est censé être, je dirais... Gagner un autre pouvoir, voilà. En principe. Et puis, il est censé aussi être loin de l'exécutif. Mais lors des campagnes présidentielles, on a un ministre, un Patrick Achi qui dit, si vous ne votez pas, le président Ouattara, il va gagner et vous n'aurez rien. Une personne de cette trempe-là, elle est légitime, est-ce qu'elle peut, je dirais, être impartiale ou bien est-ce qu'elle peut séparer, est-ce qu'elle peut incarner la séparation des pouvoirs? Je ne pense pas. Et donc, lorsqu'on en voit là-bas, pour moi, c'est clair, c'est une consolidation du pouvoir. Et voilà, personne... Et surtout les hommes de Téné Birahima, comme vous venez de dire, ça aussi, c'est un point qu'il faudra prendre en compte, Norbert. Je ne peux pas ajouter un mot après ce que Jean-Yves vient de dire, et je le souscris totalement. J'aurais même commencé par la fin, c'est-à-dire rappeler quand même ces déclarations scandaleuses de Patrick Achi pendant la campagne électorale. Si vous ne votez pas pour le RHDP, vous n'aurez rien, mais un Premier ministre ne devrait pas dire ça. Désormais président de l'Assemblée nationale. Hein. Il n'est pas encore. Je suppose que la réserve qui consiste à dire qu'au moment où nous enregistrons, ce n'est pour l'instant qu'une information de presse, est inutile. Ouais. Mais bon, avec tous les détails fournis par le président Oro sur la manière dont les choses se sont passées,
ok, je suis tout à fait d'accord pour qu'on en parle et qu'on balaie cette réserve purement formelle. Donc Patrick Hachi, président de l'Assemblée nationale, oui, commençons. J'ai presque envie de parler de l'homme qu'il est, de ce qu'il a dit. Voilà, ça on. Donc Jean-Yves a raison, il a dit ça, il n'aurait pas dû dire ça pendant la campagne électorale, ça n'est pas digne d'un homme d'État, mais bon. Jean-Paul a rappelé qu'il avait été évincé de la primature à la suite d'un scandale à caractère pseudo-sportif, un stade qui fuyait. Moi, je me souviens de l'injustice, du sentiment d'injustice qu'on avait tous ressenti à ce moment-là. C'est-à-dire que vraiment, c'était lui faire porter un trop large chapeau. Et que donc, c'était un prétexte et qu'il y avait d'autres raisons. Donc, le torchon brûlait clairement entre ces deux hommes, le président Ouattara et Patrick Hachi. Moi, je ne peux pas croire qu'on vire un Premier ministre parce qu'il y a une pelouse. Je crois qu'on lui reprochait aussi l'absence de management. Ces ministres ne lui étaient pas vraiment... Donc il y avait des reproches. Non, il y avait des reproches et moi, je vais vous raconter une confidence que m'a faite un ministre ivoirien un jour autour d'une causerie. Je ne dirai pas son nom. On garde les sources. Voilà. Il dit non, en ce moment, le Premier ministre, Patrick Hachi, est encore Premier ministre. Il dit, lui là, il ne va pas durer. J'ai dit, mais comment? Il dit non. Quand il va dans d'autres coins, il parle mal du président. Non. Il dit, bon, comment ça? Il dit, non, le président n'est pas content, là, il va parler là. Les gens reviennent, disent au président, il parle mal de lui. Il dit que le président gère le pays de façon tribalique et symphonique. Vous savez ce qu'on appelle siphon chez nous en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il gère les affaires au plan familial et clanique. Et ça, visiblement, le président Hassan Ouattara n'aurait pas, d'après ce que ce ministre me dit, n'aurait pas apprécié et il attendrait, comme Norbert vient de l'avancer, certainement une occasion, un prétexte, et puis voilà, il s'est séparé de lui. Mais voilà, donc ça, visiblement... C'est intéressant ce qu'on apprend aujourd'hui. Visiblement, Patrick Hachi, et aujourd'hui il répond à cela, moi je pense que son positionnement à la tête de l'Assemblée nationale, à mon sens, répond à la volonté du président Hassan Ouattara de dire que le RHDP n'est pas seulement une affaire du Nord et que ma gestion, que ma gouvernance n'est pas uniquement au Nord tribalique où l'effet ou l'action d'un, comme on aime le dire en Côte d'Ivoire, d'un rattrapage ethnique. Non, ben je vous laisse terminer. Oui, bah alors ça c'est le deuxième aspect. Le RHDP n'est pas le RDR et donc il faut absolument un affichage et donc on choisit le patron d'Adzopé pour rééquilibrer en quelque sorte les institutions de la République. Mais peut-être que, et Jean-Yves aussi l'a dit, il y a des projets qui sont dans les tuyaux et peut-être que le rééquilibrage va aller encore plus loin avec de nouvelles réformes qui pourraient faire du président de l'Assemblée nationale un personnage plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. On n'en sait rien. On en est réduit à des conjectures, des bavardages. C'est vrai qu'on a été surpris. Bien sûr, puisque sur ce plateau, à plusieurs reprises, on évoquait la guéguerre entre Séné-Birahima Ouattara. C'est toi qui évoquais ça, hein. C'est toi qui disais. Non, mais nos confrères d'Africa Intelligence aussi avaient cette information. Non, les confrères d'Africa Intelligence avaient porté Séné-Birahima Ouattara au niveau de la primature. Une première info qui cette thèse que moi, personnellement, je soutiens. Mais Jean, il a parlé tout à l'heure d'homme de Séné-Birahima. Enfin, quand il parlait, j'ai une question qui m'est venue. Est-ce que ce n'est pas une bataille déléguée, la présence de Patrick Hachi à l'Assemblée nationale? Bataille déléguée, c'est-à-dire? Est-ce que c'est pas, comme on ne peut pas mettre Séné-Birahima pour ne pas faire clanique, donc on envoie un des hommes pour occuper le poste? Vous en pensez quoi? Parce que finalement, on aura Patrick Hachi à l'Assemblée nationale, Kandja Camara au Sénat, donc on aurait un parlement avec les hommes du ministre des Armées qui probablement, d'après si l'information n'est pas démentie, à côté de la primature. Pour ma part, où on est dans les bavardages. Quand on regarde, je dirais, l'ordre protocolaire du point de vue institutionnel, il y a le président de la République,
il y a le vice-président, il y a le Premier ministre et ensuite le président de l'Assemblée nationale. Donc, dans cette configuration, le président de l'Assemblée nationale, je pourrais dire, est le 4e homme de la République, 3e homme de la République, il n'est pas aussi puissant qu'on pourrait l'imaginer. Mais en réalité, là où va se jouer, là où il y a le vrai enjeu, c'est, à mon sens, au niveau de la primature. Parce que c'est celui qui va être à la primature qui va être le véritable homme fort. Raison pour laquelle, si pendant raison pour laquelle je dis, on peut mettre les hommes de celui qui sera à la primature pour verrouiller un peu le système. Donc c'est pour ça que je parle d'une présidence déléguée. À défaut de mettre Téné Birahima, on peut envoyer quelqu'un de très proche, parce qu'aujourd'hui encore, je ne comprends pas si on avait pourquoi on enlève M. Togo. En fait, il n'y a pas de raison pour... Moi, je pense que... j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qu'on lui reproche? À mon sens, il aurait péché par sa volonté d'autonomisation ou bien aurait péché par son ambition. Lors de la présidentielle, lorsqu'il a marqué clairement, avant que le président de la République n'annonce sa candidature, lorsqu'il a annoncé clairement que si le président Alassane Ouattara n'y va pas, j'irai. Donc, ça pas comme ça, président. Non, mais il ne dit pas comme ça, mais j'ai réduit ça comme ça. Non, mais voilà, et puis il a clairement dit qu'il était un homme de mission et que si le président Ouattara l'envoyait, voilà, si le président Ouattara le choisissait comme candidat, lui, voilà. Cette phrase vient pour adoucir. Il faudra regarder aussi. C'est nous qui trouvons qu'elle vient pour adoucir, sinon moi je pense qu'il faudra regarder aussi demain, parce que M. Bitogo est élu avec les voix de l'opposition. Hein. Oui, ça c'est très intéressant. Aujourd'hui, dit que le président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui incarne quand même l'ensemble, il porte la voix de ses députés, ce n'est pas le président du groupe RHDP. Donc il faudra regarder ce qui se fera demain, finalement. Oh, mais quand vous lisez ce communiqué du RHDP, le RHDP est dans une logique et puis dans une posture un peu, je dirais, ostentatoire. Hein. Ils disent d'abord, à tous les députés, aucune voix ne doit manquer. Et deuxièmement, ils menacent même les indépendants qui sont sortis de les cuisses, qui n'ont même pas besoin de leur voix. Ils ont 198 députés. Ça dit que le RHDP, dans une posture, dit bon, on s'en fout de quelqu'un. De consolidation. Donc voilà. C'est le Donc, terme de... pour moi, c'est, voilà, les choses sont assez claires. Bitogo ne rentre pas dans les plans du président de la République. J'imagine pas qu'il va le... c'est quoi son avenir politique? Non, en termes d'avenir politique, Bitogo est quelqu'un qui sait rebondir. Hein. Moi, personnellement, je ne pouvais pas imaginer en 2012, lorsqu'il sort du gouvernement, lorsqu'il est exclu du gouvernement parce qu'il était parti, je crois, il y avait eu un coup d'État au Mali avec, je crois, Moussa Traoré, si je ne m'abuse. Il s'est empêtré dans des histoires de faire des affaires. Quand ça arrivait aux oreilles du président de la République, je crois qu'il était ministre de l'intégration africaine, quand ça arrivait aux oreilles du président Alassane Ouattara, il n'a pas apprécié. On t'envoie en mission de médiation et toi, tu vas faire des affaires. Et il est sorti. Et quelques années plus tard, on a vu Bitogo devenir patron du RHDP en termes je crois qu'il était le patron du secrétariat exécutif. Ensuite, on l'a vu arriver à la tête de l'Assemblée nationale. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources. Certainement, il va puiser parmi celles-ci et puis se retrouver. Mais bon, là, on annonce dans les coulisses, on annonce qu'il va y avoir une sorte de réforme pour que les élections municipales aient lieu au mois de mars. Bon, on verra ce Au mois de mars? Oui. À ce point? Normalement, les élections municipales, projet d'élection municipale devrait avoir lieu en 2028, parce que les dernières ont eu lieu en 2023. Pourquoi on fait des élections encore? Non, parce que visiblement, il doit avoir pour mettre toutes les élections au même niveau, en termes de même année, pour éviter... Moi, je pense clairement... Pour l'instant, c'est ce qui est dans les tuyaux, c'est les bruits que nous recevons. Ils sont dans une politique de vouloir couper peut-être l'herbe sous le pied des autres partis, notamment le PPACI, qui, lui, il s'est retiré des élections. Voilà, il s'est retiré des élections, donc il espère... Le PPACI veut participer aux élections municipales. Ah oui? Voilà, mais ils ont dit quoi? On doit faire une révision de la liste électorale. Il y avait des conditions. Donc, normalement, cette année, on doit avoir une révision de la liste électorale. Après ça,
voilà, le PPAC, je ne vois pas le PPAC ne pas aller à une élection ou ne pas faire de... Ils vont inventer quelque chose. Non, ils ne vont pas inventer. C'est vous qui pensez que le PPAC invente, mais moi, je ne pense pas qu'ils inventent. Moi, je pense que les raisons qu'ils évoquent sont des raisons qui sont valables. Donc, quand le RHDP en griffe, donc voilà, qui a la majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale, veut s'amuser, je dirais, à rapprocher les élections municipales aussi. Moi, je pense que c'est pour cela, c'est pour couper l'herbe sous le pied du PPAC, pour ne pas qu'ils aient le temps de venir et puis mélanger, comme on le dirait, leurs calculs. Je tiens à préciser qu'on a invité un membre de la majorité présidentielle qui a décliné notre invitation. On peut poursuivre le débat pour éviter qu'on dise que c'est une causerie entre opposants. Norbert, quel avenir pour M. Bictogo? Alors, si on attend de moi que je dise franchement ce que Jean-Paul Auroux n'ose pas dire, c'est vrai que son horizon est très bouché à Bictogo, puisque on pensait qu'il allait ferrailler pour essayer de conserver son poste. Il a tout fait. Il a ramené la présidente de l'Assemblée nationale à Abidjan. Enfin, sincèrement, oui, mais Jean-Yves est... pas. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle Jean-Yves est surpris, et nous aussi, on a été surpris par cette information de presse. C'est dur chez eux là-bas. Hein. Alors oui, donc règlement de compte à OK Corral, mais enfin, on avait aussi quand même dit à plusieurs reprises et clairement que Bictogo était quasiment entré en dissidence. Le mot est un peu fort, mais que moi je l'ai dit, il a pris la tête d'un front anti-succession dynastique en Côte d'Ivoire. En clair, c'était l'obstacle au frère du président Téné Birahima Ouattara, alias Photocopie. Et donc, l'obstacle a sauté, là. L'obstacle a sauté. Alors oui, l'horizon est bouché. L'obstacle interne. Mettons les pieds dans le plat. Il y a des tensions à l'intérieur du parti État qui s'appelle le RHDP, et des tensions très vives. Et ce sont des tensions qui sont naturelles, comme dans tous les partis politiques, mais là particulièrement, elles sont avivées par l'éléphant dans la pièce au RHDP, c'est-à-dire est-ce que le président Ouattara va pouvoir mener ce 4e mandat à son terme ou pas? Tout le monde le sait. Bictogo s'était positionné. Bon voilà, on lui coupe l'herbe. Il est coupé comme un brin d'herbe, là, j'ai l'impression, d'un seul coup, d'un seul. Il a roulé à terre depuis hier. Est-ce qu'il va se relever, Jean-Paul? Rouler à terre, j'aime l'expression parce que si on suit le récit du président, si on regarde les communiqués, annulés, renversés par-ci, par-là, voilà, c'est ça que je voulais. On a l'impression qu'au sommet de l'État, quelque chose s'est passé depuis lundi. Oui, et je pense que comme le président le disait tout à l'heure, en fait, il y a eu cette information d'Téné Birahima Ouattara qui donne l'information à Bictogo, qui n'est pas celui que le président a choisi. Et bizarrement, on a eu le communiqué qui avait convoqué les députés pour les élections, pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a le doyen d'âge qui fait le tout pour annuler, le président Ouattara qui rentre et qui convoque une réunion. Voilà. On a l'impression que Bictogo aussi a voulu peut-être user de son statut d'ancien chef pour essayer de se positionner rapidement. Mais le président Ouattara est rentré pour mettre les points sur les i, comme on le dit, les bas sur les t. Et donc là, franchement, l'avenir de Bictogo, et pour revenir encore, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Quand je réfléchis, je ne sais pas ce que Bictogo a pu faire de mal. Quand le président dit que peut-être il a tenu des propos ou bien, voilà, qui ont eu peut-être à offusquer peut-être le président Ouattara en se positionnant, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, voilà, Bictogo, quand le RHDP envoie Bictogo à Yopougon, déjà même avant que le PPAC ne désiste, moi je pense qu'effectivement la stratégie c'était de casser du Bictogo. Et derrière il y a Bictogo qui, même lors des élections législatives, il a même dit qu'il jouait son avenir politique. Finalement, il a été réélu. Et donc, moi je pense qu'ils ont normalement, lorsqu'on fait tout et que le monsieur, malgré tout, il tient, à un moment donné, on ne peut pas, je dirais, le casser visiblement comme ça. Sur cet aspect-là, j'aimerais dire... Et j'aimerais qu'on rappelle aussi une vidéo qui tourne en boucle depuis hier. Si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Enfin, je dirais que c'est un peu... C'est le karma.
Non, mais lui, il est RHDP. Il est RHDP. On Et on lui a retiré le tabouret quand même. On peut être RHDP et perdre le tabouret. Surtout que lui, il est RHDP, LDR, on lui retire le tabouret pour un RHDP PDCI. Oui, ex-PDCI. Ils ont encore le logo du PDCI dans le... Ce que Jean-Yves dit, pour moi, c'est une possibilité. C'est-à-dire que, c'est vrai, est-ce que c'est parce qu'il a marqué son autonomisation, son ambition, que... Il y a aussi la question, comme tu le dis, peut-être qu'il n'a rien fait de grave, mais tout simplement, prolonger ta pensée, c'est que peut-être qu'il ne rentre pas dans le plan du président Alassane Ouattara, parce qu'aujourd'hui, comme le président Alassane Ouattara l'a dit, mais le jour de son investiture, ce mandat est celui de la transmission. C'est vrai, on pourra ajouter générationnel, mais celui de la transmission. Donc, il va transmettre certainement son pouvoir en cours de mandat ou au terme de son mandat, que ce soit de façon démocratique, mais lui, dans sa pensée, il va transmettre le mandat. Donc, certainement que dans son plan, en transmettant le pouvoir, il faudra qu'il le transmette, parce que c'est lui, il sait qu'il est le ciment de son parti politique, le RHDP. Donc, en transmettant le pouvoir, il faudra qu'il transmette le pouvoir à quelqu'un qui n'aura pas d'hostilité interne ou externe. Donc, et externe même, je dirais. Donc, c'est peut-être dans cette dynamique, on élimine les probabilités d'hostilité interne. Et bon, comme c'est tellement les hostilités externes, c'est-à-dire l'opposition, bon, tel que le président Ouattara a agi, ou bien tel que les choses se sont passées lors de la présidentielle et des dernières législatives, bon, aujourd'hui, nous savons tous que l'opposition ivoirienne est Il a réduit ta peau de chagrin. Bon, voilà. En tout cas, à entendre le président, il semblerait que le président Ouattara ait pris position pour cette succession dynastique. Là. Ah, ça, non, il parle de transmission. Oui, mais justement, je ne prends pas position. Non, je ne parle pas de toi, président. Je dis que le président Ouattara a pris position pour la succession dynastique, au détriment des... Voilà, c'est vrai que je parle de président délégué, à défaut d'envoyer Télé Birahim à la semaine nationale, on envoie un soldat. Parce qu'il y avait deux fronts. Il y avait le front Big Togo qui était contre cette succession-là, et on a un autre front. Moi, j'ai hâte qu'ils viennent parler sur notre plateau. Mais est-ce que vous savez que... Non, il ne va pas le faire. Est-ce que vous savez que dans l'état actuel... On l'invite solennellement, monsieur. Il n'a pas le courage de ses idées pour l'instant. Oh, mais pourquoi pas, non. Nous l'invitons solennellement. Moi, je pense que... Qu'il puisse nous donner... Monsieur Bitogo est un garçon courageux qui ne recule devant rien. Voilà. Je le disais tantôt, hein, en 2012... Moi, je lance l'invitation. En 2012, quand il est évincé du gouvernement, tout le monde se disait, c'est fini, il est revenu, on sait comment il est revenu. Non, ne le jetons pas déjà aux orties, penser que c'est terminé pour lui. Mais notre disposition de notre constitution, là, en réalité, si le président Alassane Ouattara transmet, c'est-à-dire si pendant son mandat, il s'avère être incapable de poursuivre, celui qui devient l'homme fort de la République, ce n'est pas le vice-président, c'est le Premier ministre. Donc, ça peut lui être loisible de dire que mon frère devient Premier ministre, et puis tout le monde va penser que c'est le vice-président qui a devenu président. Mais en réalité, il devient président, mais c'est un président pour planter les chrysanthèmes, c'est tout. La reine d'Angleterre. Le véritable homme fort, ce sera le président le Premier ministre. Sauf que c'est aberrant. Donc on peut pas, mais de toute façon, la constitution ivoirienne n'a pas de sens. On ne connaît pas la nature de ce régime politique. Pas un président, vice-président, premier ministre. Un régime présidentialiste. Quelquefois, moi, je dirais même hyper présidentialiste. On a vu tout les gens. Il est venu, il a tout dit. Je rappelle qu'il y a désormais un haut représentant du président de la République. Je me demande quel est son rôle, quel est le rôle du Premier ministre. Bon. Mais pour en venir à la position de Big Togo, on a clairement dit à l'instant, je pense qu'on est d'accord tous les trois, qu'il y avait tous les quatre, qu'il y a des tensions au sein du RHDP. Bon, Big Togo n'est plus demain président de l'Assemblée nationale, mais est-ce que ça fait disparaître les tensions au sein du RHDP? Moi, je ne crois pas. Et je me demande même si ça ne va pas les aviver. Il a appelé à l'unité, Big Togo, monsieur. Oui, ça, bon, de ce côté-là, il a été irréprochable. Mais maintenant, les tensions... Déjà un peu, en clair, qui veut devenir calife à la place du calife demain si cette opportunité... Le ministre qui disait que celui qui veut être président, il le dit avec...
quand il est avec son épouse, c'est ça. Voilà. Et vous savez que Bittogo a fait de la résistance. Parce que quand il est reçu par Téné Birahima Ouattara, il y a quelques jours, peut-être 5 jours, une semaine environ, il sort de là, il résiste. Il ne dit pas à son entourage, à ses... Ça se voit même dans les communiqués. Hein, il résiste, il fait des trucs, il n'y croit pas. C'est-à-dire, Téné Birahima lui a dit, il sait que ce que Téné Birahima lui a dit vient du président, mais il se dit non, c'est tellement un truc. Il avait entendu ça de la bouche. Quand le président revient le mercredi, s'il convoque Bittogo, c'est parce que c'est tellement la commission, elle a fait à son petit frère pour lui parler là. C'est que le petit frère a dû lui dire, Joe, le type à qui il a fait commission là, il n'a pas accepté. Donc il a dû dire, viens, c'est moi-même qui ai laissé commission. Ouais. Maintenant il te la donne directement. Notre candidat, c'est Patrick Hachi. Bien. Donc, mais est-ce que la nomination de Patrick Hachi va... l'élection, pardon. L'élection. Il n'est pas encore élu. Il a été désigné comme le candidat du RHDP. C'est ça. Le RHDP a dit aucune voix ne doit manquer. D'accord. Ok. Mais est-ce que cette élection, cette arrivée de Patrick Hachi au perchoir va simplifier toute cette équation politique? Moi, je ne crois pas. Et deuxièmement, mettre en cause l'unité du parti sera fragilisée à votre avis? Ah bah, elle l'était avant. Moi, j'en doute un peu. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment des pro-Bittogo? Est-ce qu'ils peuvent créer une certaine résistance? Enfin, je ne sais pas, de ce que je vois, je pense pas. On en a parlé entre nous, ici même. On a parlé de cette rivalité entre le frère du président. Oui, mais Norbert, on peut être rivaux, mais il y a aussi les rapports de force en politique. Il peut s'appuyer sur qui, M. Bittogo, aujourd'hui, dans l'appareil? Mais quelquefois, très souvent, le caillou dans la chaussure, ça ne représente rien par rapport à la chaussure elle-même, mais ça gêne. Donc, il y a la question de est-ce que Bittogo peut gêner la machine RHDP en cas d'absence du président Alassane Ouattara? Parce que c'est ce type de question. Voilà pourquoi je parlais d'hostilité interne et d'hostilité externe. Est-ce que aujourd'hui, si le président Alassane Ouattara doit transmettre son pouvoir, est-ce qu'il le transmet à quelqu'un pour qui démarre une autre gestion? Parce que face à Ouattara fatigue les gens là. Et puis, je dirais, il fait peur aux gens là. C'est pas forcément comme ça les autres vont faire peur. Ouattara a son équation qui est personnelle. Donc c'est tellement que celui qui va venir là, moi il a dit, toi tu es qui? Tu ne me fais pas peut-être me faire. Il peut être emmerdé. À la différence que, comme Ouattara n'a pas été emmerdé. Donc il y a tous ces éléments là qu'il faut que peut-être Ouattara se dit, pour celui qui va arriver ou celui à qui je vais transmettre, il faudrait que le terrain soit aplani, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de dos d'âne pour lui permettre de gérer, de placer ses hommes. Après, on ne sait jamais, peut-être que M. Bittogo sera aussi à la primature ou à la vice-présidence. Oui, on ne sait pas. C'est possible. Tout est possible. Bittogo à la primature. Ah, bon, on ne sait jamais. Non, mais écoutez, c'est possible de le mettre à la primature. Et puis, moi, je pense que tout ça, ça fait partie des stratégies. Hein. On peut le mettre à la primature pour qu'il se brûle les ailes. Oui, ministère d'État. L'éliminer définitivement. Je le vois mal député, assis dans les rangs. Bon, il est élu pour ça, mais bon. Oui, non, peut-être il va... Il a la tête d'une commune qui est importante, la commune la plus grande de Côte d'Ivoire, qui compte près de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, on lui a montré que le fait d'être à la tête de la plus grande commune, ça ne sert à rien. Ils ont pris Chirac a quitté la mairie de Paris. Il est devenu président de la République. Que vous titrez beaucoup, ce sont des Tagbachi, président. J'ai dit, ils ont pris à la place Chirac a quitté la ville de Paris et il est devenu président. On peut quitter Yopougon, l'une des plus grosses villes, en devenir, je dirais, le personnage emblématique. Et quand on connaît le type de population qui est à Yopougon, ça peut être sa base électorale, ça peut être son bastion. Pourquoi pas? Pourquoi imaginer que c'est fini pour Bittogo? M. Bittogo a un destin chiracien? Oh non, je prends cette illustration pour dire que le schéma est possible. Pour dire que le schéma est possible. Était dans un contexte où je pense que les conditions semblaient être libres et transparentes. Norbert. Oui, rappelez quand même que Bittogo a été ce qu'il a été aussi avec l'appui de l'opposition à l'époque de DS, qui a voté pour lui, du PDCI, et que donc c'est un des grands dirigeants ivoiriens qui entretient d'excellentes relations avec le PDCI, avec le PPACI. Pardon de vous interrompre. Je voyais passer quand j'étais à Brazzaville des infos disant que le PDCI
PDCI, certains députés rejoindront le gouvernement dans les prochaines semaines. Ça tombe bien, Patrick Achi vient du PDCI. Qui sont les députés qui voteront demain pour un ancien camarade? Je pense que là aussi, il faudra regarder l'attitude. De toutes les façons, on va devoir regarder l'attitude du PDCI qui est aujourd'hui une réunion, je crois, à 15h. Donc, lors de cette réunion-là, je pense qu'ils vont s'entendre sur... Il y a une réunion en plus, pour trancher ce sujet. Sur la conduite à tenir, je pense. Et donc, vu qu'on a parlé peut-être certaines rumeurs parlent d'un rapprochement entre ce sera un test. Et le PDCI, donc on aura la possibilité aussi de pouvoir clarifier cette situation, de savoir si le PDCI vote à l'unanimité comme ils l'ont fait à la précédente législature, cela voudrait dire que quelque part il y a ce rapprochement là qui commence à... Norbert n'y croit pas. Du tout, pardon. Justement, je ne dis pas que c'est vrai, mais je dis que ces élections-là, l'élection de demain nous permettra de pouvoir éclaircir certains points, notamment ce rapprochement, ce pseudo-rapprochement. L'attitude des indépendants qui voulaient demander pardon, on leur a dit, le président a insisté dessus, on n'a pas besoin de vous voir. Franchement, on est dans une posture de consolidation. C'est le terme de le RHDP, où ils sont là, comme on dit à Abidjan, ils sont en forme. Non, ils n'ont pas besoin de supporters. C'est pour cela aujourd'hui, ils veulent modifier le code électoral pour pouvoir sanctionner ces indisciplinés. Et puis voilà. Donc je pense que là, effectivement, comme le président l'a dit, ils sont en forme, ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Et ils vont vraiment faire du ménage. Est-ce qu'on pourra dire que cette législature-là sera très médiatique, à votre avis? Elle sera médiatique, d'abord, par la qualité des personnes qui sont au sein de cette assemblée. Quand on imagine des personnalités qui sont ces nouveaux jeunes qui sont rentrés, des gens Guillaume Bateau qui n'a pas ça. Il est jeune. Voilà, Guillaume Bateau, il est jeune. Guillaume Bateau est jeune. Mais je ne sais pas, je te demande. Il est jeune, je suis plus âgé que lui. Non, donc il est jeune. La jeunesse, là, c'est jusqu'à 35 ans, normalement. Ouais, ça c'est dans les papiers des trucs de UNESCO. Ça, après, chez nous, ça n'a pas de 45 ans. On vit la vie. Hein. Donc quand on voit cette nouvelle vague de jeunes qui sont entrés, et puis quand on regarde aussi ce que l'intérêt qu'a suscité ces élections législatives-là, on se dit, ils vont... Au-delà du fait que le RHDP soit majoritaire, les autres vont utiliser cette assemblée comme une véritable tribune. J'imagine que ça va être le cas pour mon frère Stéphane Kipré, qui se retrouve quasiment seul, issu du PPACI, même s'il a été revoqué, mais dans son âme, il se revendique être je dirais, l'enfant de Laurent Gbagbo du point de vue idéologique. Qu'est-ce qu'il fera? Non, pour lui, il sait qu'il tout seul, ou bien ils pèseront pas, ils pourront pas constituer ces minorités de blocage, mais au moins ils seront ceux qui vont pouvoir... C'est un influenceur à l'Assemblée nationale. Pas un influenceur, non, ne ridiculisons pas les choses. Non, ne personne, mais enfin... Non, les choses, il n'a pas dit ridiculiser. Non, mais il va prendre l'Assemblée nationale, là. Il va parler. Nous, on va entendre ce qui s'y passe. Et eux, de temps en temps, il nous montrera ce qui... Et puis bon... On espère. Non, vivement. Sinon, ça sert à quoi d'être dans cette Assemblée nationale? Oui, c'est une bonne question. Ça sert à quoi d'être dans cette Assemblée nationale si on n'est pas capable d'en faire une tribune? Puisque le RHDP est majoritaire, vous votez ou vous ne votez pas, eux ils votent, ils vont gagner. Voilà, c'est une évidence, ça c'est clair. Donc, celui qui n'est pas RHDP, il a la nécessité de pouvoir se saisir du micro de l'Assemblée nationale ou de sa banderole pour pouvoir parler. J'aimerais qu'on parle rapidement du nouveau président du groupe du PDCR, Ahmed Blessi, qui succède à Simondo. C'est l'homme du moment. Personne ne se lance. Non. Bon. Là, il va encore dans la tristesse de soi. De son pardon. Hein. Un homme d'éloquence et de grand talent, une grande expérience politique, brillant. Simondo faisait le job, mais malheureusement pour lui, il n'est plus là, il n'est pas élu, il fallait le remplacer. Et maître Jean-Chrysostome Blessi, c'est un ténor, il a
Grand orateur. Et voilà, donc il va porter haut la voix de ce pays qui de ce parti qui est qui, comme je vous l'avais dit, va se réorganiser, se mettre en ordre de bataille et puis va faire de la résistance. Alors, est-ce que la tribune de l'Assemblée nationale sera un porte-voix suffisant pour que nous, journalistes, nous intéressions de près à ce qui va s'y passer? Ça, je suis un peu plus sceptique parce que, étant donné que je considère que cette armée d'élus du RHDP vont devoir obéir le doigt sur la couture du pantalon. Ça a commencé hier avec les injonctions claires, nettes et précises du président de la République, leur intimant de voter comme ça pour Patrick Hachi, dont j'aimerais bien encore dire 2-3 mots. Oui, eh bien, si c'est ça, on m'a reproché d'avoir utilisé le mot godillot sur ce plateau, alors que je ne faisais que citer le général de Gaulle. Hein. C'est de Gaulle qui parlait des députés godillots. C'était une pure référence. Playmobil aussi. Non, mais Playmobil, alors, de Gaulle n'a jamais parlé de Playmobil. Playmobil, c'est récent. Mais donc, oui, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça, quoi? Ça n'a aucun sens. D'autant qu'on sait très bien que cette image-là ne représente pas la réalité du pays. C'est une image IA, intelligence artificielle. Patrick Hachi. Ah, vas-y, pardon. Ok, non, pour revenir sur ce que tu as dit... Ce qui est Maître Blessy non, Maître Blessy, j'y reviendrai, mais il faudrait que je réponde un peu à Norbert pour la dernière fois quand il a traité l'Assemblée nationale ivoirienne de bidon et les députés de Godillot. Tu sais... Général de Gaulle. Il y a eu du... Non, tu n'as pas cité Général de Gaulle, tu l'as dit, tu as porté la parole. Tu sais, quand on parle, quelquefois, c'est la personne qui parle qui porte la parole. C'est vrai, avec nous ici, il n'y a pas de souci. Tu es Norbert, on s'en fout. Au-delà de la virulence de nos échanges, voilà. Mais quand on est Norbert français, blanc, bon teint, il y a des propos, quand tu parles de l'Assemblée nationale d'un autre pays et que tu traites cette Assemblée nationale, l'Assemblée nationale bidon et les députés, les élus nationaux de Godillot, ça sonne autrement dans les esprits des Ivoiriens. Voilà pourquoi ce type de propos, quelquefois, ça ne doit pas être porté par certaines personnes. Sinon, nous savons tous les conditions dans lesquelles ces élections, qu'elles soient présidentielles ou législatives, aient lieu. Donc voilà pourquoi, quand tu parles d'un pays, je pourrais dire certainement que tu aimes de tout ton cœur, mais qui n'est pas le tien, il faudra en parler avec un peu de mesure. Merci de la leçon déontologique, Président. J'ai pas terminé. Tu permets. Ah non, là, tu viens de me mettre en cause, alors donc tu te permets que je réponde. Je reprends la question. Il répond après tu reviens. Sur le cas Blessy, pour moi, le maître Blessy a tout ce qu'il faut pour être président du groupe parlementaire. Hein. C'est vrai, il remplace Do Simon, qui, moi, je pense que les deux ont quasiment la même équation. Hein. C'est des gens, fortement trempés PDCI, mais qui ont cette logique d'ouverture. Donc, Maître Blessy n'est pas quelqu'un de clivant, cette PDCI trempé, mais qui est capable d'ouverture, qui ne parle pas avec véhémence et qui reste attaché aux valeurs du PDCI. Donc moi je pense qu'il ferait un bon président de groupe parlementaire. Et vous savez, ce type de responsabilité-là, ça donne un espace de parole. Donc moi je pense qu'il va avoir un espace de parole et il faudra aussi qu'il crée cet espace de parole-là parce que le PDCI doit revenir dans le jeu politique. Aujourd'hui, c'est véritablement, je pourrais dire, le seul parti de l'opposition qui est présent de façon, on pourrait dire, dans l'Assemblée nationale. Donc Maître Blessy va prendre cette parole-là et doit aussi créer des espaces pour pouvoir s'exprimer parce que le PDCI doit revenir. Jean-Yves, après Norbert la parole. Non, Monsieur Maître Blessy n'avait rien à dire. Il est d'engouement de son oncle Do Simon. Norbert. Non, bah là, je suis obligé de répondre.
à l'agression caractérisée du président avis des journalistes ivoiriens de Paris et de sa proche banlieue. Non, mais je reçois quand même une leçon de déontologie de la part d'un confrère qui, du haut de son magistère, nous a expliqué que la liberté d'expression était respectée en Côte d'Ivoire. Alors, dès lors, c'est fini, quoi. Ça n'a plus aucun intérêt pour moi. Moi, ce que je dis, c'est que effectivement, si on me dit que tu es français, donc il faut que tu fasses attention à la manière dont les Ivoiriens peuvent percevoir tout ce qui viendrait d'un Français. D'abord, de ce point de vue, je pourrais disserter pendant des heures, et certainement pas avec toi, mon cher, mais je préfère revenir à l'actualité et me demander, et poser la question à mes confrères, mais Patrick Hachi, il ne serait pas français par hasard? Il a renoncé, non? Alors, il a renoncé, donc oui, ça, bon, d'ailleurs discrètement. Hein, puis du coup, quand on a appris la nouvelle, on s'est dit, tiens, il va être nommé, rappelez-vous, vice-président de la, vice-président de la République. Voilà que maintenant on le retrouve au perchoir. Mais est-ce que Patrick Hachi n'est pas français? Et comment va-t-il être perçu par les Ivoiriens? Parce que s'il y a ce genre de réflexes, qui sont des réflexes nauséeux, hein, parce que la pensée, elle n'a pas de drapeau, elle n'a pas de couleur, elle est universelle. Si il y a ce genre de réflexe en Côte d'Ivoire, ce que je refuse de croire, parce que c'est un pays effectivement que j'aime beaucoup, que vont penser les Ivoiriens alors de la nomination, de la désignation de Patrick Hachi comme candidat au perchoir? Pourquoi? Il est qu'il le veuille ou non, et c'est accroché à la semelle de ses chaussures, il est français. Et les commentaires qu'on pourrait faire à ce moment-là en Côte d'Ivoire, ils sont assez faciles à imaginer. Alors si en plus on imagine demain une réforme constitutionnelle pour sortir de cette aberration actuelle de la réforme de la Constitution de 2016 qui fait du vice-président tout à la fois le successeur mais qui le transforme en reine d'Angleterre et qui fait que le Premier ministre pourra rester chef du gouvernement ad vitam aeternam, c'est une aberration. Si demain les parlementaires ivoiriens changent la Constitution pour en revenir à l'épure d'Houphouët-Boigny, c'est-à-dire le fameux article 11 qui avait fait de Henri Konan Bédier le successeur d'Houphouët-Boigny, imaginez, il deviendrait le successeur. Bon. Et donc dans ce cas, on dirait, tiens, la France a placé son candidat à la tête de la Côte d'Ivoire. Si on se réfère à l'actualité, rassurez-moi, il a bien renoncé à sa nationalité française. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, il est exclusivement attiré, donc ivoirien. Et donc il va pouvoir se présenter à l'élection présidentielle prochaine. Il va pouvoir être candidat à la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Non, désolé que cela t'a offusqué. Mais je t'explique clairement que... On terminera cette discussion. Je t'explique simplement. Mais toi, t'es pas ivoirien, t'es un être humain comme moi, c'est tout. Non. Il faut que tu comprennes ça. Bon, merci beaucoup. J'avais quelque chose à ajouter. Okay. Parce que les deux, quoi, déjà. Non, on attend maintenant, moi, tout ce que je vais pouvoir ajouter, parce que là, on est la dernière avant le samedi, avant le lundi ou le mardi. Mais entre-temps. C'est demain les élections. Oui, c'est demain l'élection. Dimanche, peut-être la nomination du Premier ministre entre. Oui, entre dimanche et lundi, la nomination la nomination du Premier ministre, parce que le mercredi 21, normalement, on devrait avoir le premier conseil des ministres. Et on sera là pour commenter cette actualité. Oui. Est-ce que je peux rappeler un petit fait historique concernant Patrick Hachi, parce que je l'ai déjà dit sur ce... Hein. Mais non, mais bien sûr. C'est l'homme de l'actualité, c'est l'homme du moment. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous sommes en train d'enregistrer cette émission, me semble-t-il. Donc, Patrick Hachi, je l'ai dit sur ce plateau, a joué un rôle sur lequel je m'interroge encore aujourd'hui lors de l'élection présidentielle de 2010, lors du premier tour. Et donc je le répète parce que ça, je l'ai vécu. Vous savez que les partis politiques avaient... Il y avait une organisation des élections, mais chaque parti avait prévu un contrôle de l'élection. Et donc, c'était aussi le cas du PDCI. Il y avait une opération
Jean-Paul, tu t'en souviens, il y avait une opération au sein du FPI de l'époque qui avait fait appel à un opérateur extérieur qui s'appelait la SIL. C'est donc une opération de contrôle du scrutin. Eh bien, il y en avait une aussi qui était prévue au PDCI, qui s'était mise en place une équipe. Et puis, cette équipe avait à sa tête Patrick Hachi. Et puis, lors du premier tour, on nous a annoncé, je vois que tu souris, tu en sais beaucoup sur cette question, j'aimerais bien t'entendre. Patrick, comment dirais-je, à l'issue du premier tour, on annonce que le candidat Henri-Aimé Konan-Bédier est éliminé avec 25% des voix. Sauf que lui, il l'a mal pris, le président Bédier, il a dit on recompte les voix. Et là, comme par hasard, le recours, ça n'a pas marché parce que Jeannot Ahoussou-Kouadio avait déposé son recours avec un petit peu de retard. Et Patrick Hachi, lui, le travail qu'il a fait, ce travail de compilation, ce travail parallèle qu'il a fait pour le compte du PDCI, ce travail est allé à la poubelle sans que personne n'ait jamais vu quoi que ce soit. Alors, c'est un mystère qui plane sur, à mes yeux, sur le curriculum vitae de Patrick Hachi. La suite dans le prochain épisode. Merci beaucoup, messieurs. Merci à Moustapha Kanté, à Romain Kliko-Domingue à la réalisation. J'aimerais saluer particulièrement le président. J'ai rencontré un fidèle téléspectateur de la bande à Cali, à Brazzaville. Il s'appelle Sidney. Il vous apprécie beaucoup. Et donc, je vous transmets ces salutations. Mes salutations je le salue fraîches. aussi personnellement parce qu'il m'a très bien reçu dans les rues de Brazzaville. Je m'arrêterai là. Bonne soirée. Bonne soirée. Ce qui s'est passé à Brazzaville, c'est à Brazzaville.